selon votre position. Je m'appelle le frère Daniel Edo. Je rends grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ceux qui écouteront cette vidéo. Chers privilégiés de Dieu, je vous veux le meilleur de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je fais cette vidéo en action de grâce à Dieu pour que la foi de quelqu'un soit élevée. Bien avant de commencer, nous allons prier. Éternel Dieu, trois fois saint, Élie des Zion, source d'abondance et de grâce infinie, maître des temps et des circonstances, détenteur de tout pouvoir et de tout bien, nous te rendons grâce. Viens au secours de ma foi. Viens au secours de la foi de quelqu'un. Donne-moi de diminuer pour te laisser croître en moi. Je veux crier partout que tu es Dieu, que tu es bon. En toi, je renonce à tout ce qui entrave à ma foi. Je renonce à tout ce qui entrave à mon bonheur parfait, à ma santé parfaite, à ma prospérité sans fin. Je commence cette vidéo avec la parole de Dieu tirée dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 8, qui dit ceci: N'aie donc honte de témoignages à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Amen. Chers privilégiés de Dieu, moi que vous voyez, j'ai traversé des moments durs. Et dans cette situation, j'ai rencontré quelqu'un, l'homme de Dieu, l'apôtre Duflé Gabriel, que j'ai rencontré dans ma situation. Quelle situation qui m'a conduit en détention à la prison civile de Lomé. Cette situation liée à mon service, et mes responsables ont jugé bon que je passe ce temps. Mais tout est dans la volonté de Dieu. Durant ce temps, j'ai rencontré l'apôtre. Pourquoi je donne ce témoignage? Parce que quelque chose m'a marqué. Je ne le fais pas pour glorifier l'apôtre, mais j'ai été touché par certaines choses. Je ne le connaissais pas, je l'ai connu en prison. À son arrivée dans la prison, dans la cellule où j'étais, plus de 8 mois, il n'y avait pas de libération dans le bâtiment. Tout le monde est là, pas de libération. Tout est au statu quo. On se demande qu'est-ce qui ne va pas. Mais du coup, à son arrivée, dans la première semaine en même temps, on a eu déjà 2 libérés, ce qui est surprenant, ce qui a donné la joie dans le bâtiment. Et ainsi de suite. Et quand il est arrivé, c'est quelqu'un qui ne parle pas, il ne se gêne même pas pour prêcher la parole de Dieu. Quand tu l'approches, le seul mot qui sort de sa bouche, c'est Jésus. Jésus va le faire. Et je me pose la question, qui est cet homme? À chaque fois quand tu vas, tu l'approches pour que
pour quelque chose, pour te donner une solution, il parle de Jésus. Je dis, ah. Et je me suis mis à son service. Je fais des rêves et je vais vers lui, croyant qu'il va m'accompagner spirituellement. Le seul mot, c'est Jésus. Tu comprendras. Et je ne sais pas pourquoi, malgré qu'il ne dit rien, il ne cause pas, il ne parle pas dans son silence. Je ne sais pas pourquoi je vais vers lui. Et du coup, dans cette période, c'est comme si on a sonné une clochette d'alarme que venez voir quelqu'un. Et tout le monde accourt vers lui. Les prisonniers, les détenus, les co-détenus, du coup, tout le monde accourt vers lui. Et ce qui m'a touché chez lui, il reçoit tout le monde. Il reçoit tout le monde facilement. Il ne se gêne même pas à écouter. Qu'est-ce qui t'a amené en prison? Pourquoi tu es venu en... Non. La simple chose qui le préoccupe, pourquoi tu es venu le voir? Ceux qui viennent le voir pour question de manger, il les sert. Ceux qui viennent le voir pour problème de leur dossier, pour certains, leur libération est conditionnée par une caution. Et il gère toutes ces choses-là. Et je suis arrivé à un moment où je dois aussi payer 150 000 avant de sortir de la prison. Et je suis allé vers lui et il n'a pas hésité et il m'a aidé. Et aujourd'hui, si je suis sorti de la prison, c'est grâce à lui. Parce que de mon parcours, j'ai été libéré 3 fois de suite, mais mes responsables, mes plaignants ont bloqué. C'est que ma libération ne les arrange pas. Ils sont contre ma libération, ce qui fait qu'à chaque fois, ils s'opposent à la décision des juges. À chaque fois, mes responsables reviennent avec de nouveaux éléments. Ça fait 3 fois. Cette 4e fois, je me suis abandonné entre les mains de Dieu. Le problème qui m'a conduit à la prison, c'est un abus de confiance, un problème de terrain. Et tout le monde se pose la question, ton problème c'est quoi au juste? Parce que avec ça, vraiment. Et l'homme de Dieu a agi et je suis sorti. Je peux dire que je suis la 7e personne qui l'a fait sortir. Je peux dire financièrement, il a financé la sortie parce que d'aucuns ont besoin d'avocats, ils payent pour qu'ils sortent, leur avocat ait leur dossier à main. Il suffit que les gens viennent le voir, que mon avocat a besoin de tel, demande tel montant. Il n'hésite pas à assister ces personnes-là. Et je suis la 7e personne. Moi, je suis sorti, je me suis dit, un adage de chez nous qui dit, si quelqu'un t'a fait l'oreille, il faut lui faire aussi le pied. Je me suis dit, je ne veux pas me taire sur ça au moment où mes responsables ne veulent pas que je sorte de la prison, que je meure dans la prison, mais lui, il a trouvé quelque chose bon en moi pour ma sortie. Je viens sur ce plateau pour rendre grâce à Dieu spécialement, pas pour glorifier l'homme de Dieu, apôtre Duflé, mais pour que quelqu'un soit touché par mon témoignage, par ma reconnaissance envers lui. Je ne le connaissais pas, je vous l'ai dit, je ne l'ai jamais connu, c'est en prison, je l'ai connu. Et ce qu'il a fait dans ma vie est beaucoup. Pourquoi
je suis venu parler pourquoi je ne dois pas me taire sur ça, parce que avant d'aller en prison, j'ai fait un rêve que je me suis retrouvé dans une maison abandonnée et je me suis mis à entretenir la maison. Une maison abandonnée, je me suis mis à entretenir la maison, à enlever les poussières, à tailler les fleurs, etc., à arranger les choses. Et au moment où j'arrangeais, j'entretenais la maison, c'est les passants. Il y a une route goudronnée qui a passé devant la maison et c'est les passants qui criaient: oh, depuis quand? Qui est en train de tailler les arbres, d'arranger, d'aménager la maison de François Hollande? Ça est resté en moi. Et quand j'ai rencontré l'homme de Dieu, l'apôtre Duflé, je lui en avais parlé, que j'ai fait un rêve avant de venir dans la prison. Mais la seule chose qu'il m'a dit, c'est Jésus, après tu comprendras. Et il n'a plus continué. Et j'ai voulu me confier en lui pour qu'il m'accompagne spirituellement. Il dit, après tu comprendras. Et avant de me mettre au service, à son service, et une nuit, je ne dors pas. Je ne sais pas si je suis toujours en éveil ou bien je suis... le sommeil m'a pris. Du coup, j'ai vu une dame qui est apparue. Une femme qui est apparue, qui me dit: prends soin de mon fils. Il ne faut pas que les effets de mon fils soient éparpillés. Du coup, je me suis dit, oh, ici, il n'y a pas de femme parmi nous. Elle est cette femme. Je me suis levé, je suis assis sur ma couchette et je posais la question à la dame: qui est ton fils ici? Il n'a donné le nom de personne, mais il a fait un coup de tête simplement et je vois que c'est l'apôtre. Il a fait un coup de tête, il a tourné la tête vers Gabriel Duflé. Et j'ai compris. Le lendemain, je suis allé vers lui, qui a une dame. Je lui ai posé la question: est-ce qu'il y a une dame dans ta vie? Il a souri seulement. Et je lui ai expliqué la vision. Il a dit: c'est Jésus. Après, tu vas comprendre. On est là, arrivé à un moment avec la tension de la prison. Je veux me relâcher un peu dans ces services. Et du coup, il y a un monsieur qui est apparu. Quelques mois après, il y a un monsieur qui est apparu. C'est le travail que j'étais confié. C'est le travail que j'étais confié, c'est ça que tu es en train de faire comme ça. Je me suis dit, comme la personne me parlait comme un patron qui est en train de reprocher à ses subordonnés. Et du coup, je me suis ressaisi, j'ai dit: quel travail? On n'a pas appelé le nom de personne, mais du regard, j'ai vu que parce que j'étais responsable de CB du bâtiment, donc la place que j'ai donnée à l'apôtre, et du regard, le monsieur a tourné encore le regard vers l'apôtre. Et j'ai compris. Je me suis ressaisi, j'ai commencé, je me suis mis à fond. Je le servais sans arrière-pensée. Je n'ai pas besoin qu'il me dise: j'ai besoin de ceci, je veux manger ceci, fais-moi ceci. Je n'ai pas besoin qu'il me dise ça. Moi-même, je fais et je vois que ça lui plaît. Un témoignage en parlant. On amenait le manger à l'apôtre. Quand on amène le manger à l'apôtre, c'est tout le bâtiment qui mange. Tout le monde s'en réjouit. Et arrivé à un moment, comme ce que je préparais lui plaisait,
le manger ne venait plus. Et on se gère ainsi. Quand il m'a aidé, je suis sorti, la première des choses que je ne suis pas allé à la maison directement, je me suis dit, je vais aller dire merci au Seigneur. Et je suis allé à la montagne. Je suis allé là-bas pour dire merci à Dieu. Parce que ce que j'ai vu à la prison, c'est beaucoup. Des gens meurent comme ça. Vous pouvez vous coucher ensemble. Le lendemain matin, tu te réveilles, ton frère est devenu cadavre à tes côtés. Je suis allé dire merci à Dieu. Et de la montagne, on m'a accompagné. J'ai fait 8 jours à la montagne. Le premier jour du cheminement, ce qu'on m'a donné pour qu'on m'accompagne spirituellement, on a prié. Le soir, là, on est revenu, on est sorti, on est allé dans la brousse. Vers 15 heures, je suis allé me reposer. À peine 10 minutes, je me suis retrouvé dans une grande maison, un palais. Et je vois, on me donne consigne, et je vois que c'est Gbagbo, Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo. On me dit, c'est toi qui vas les servir. Je me suis mis à les servir. Entre-temps, on me dit que les deux ne s'entendent pas et ils devaient aller à un voyage. J'ai commencé par faire la valise de Madame Simone. Je fais sa valise, je suis allé à l'aéroport faire les papiers. Dans la vision, je fais tout ça là. Et alors qu'on m'avait dit, je dois tout faire pour que Laurent Gbagbo et Madame Simone s'entendent avant le voyage. Et quand j'ai fini de faire la valise de Madame, et elle m'a remis ses lunettes pour aller changer ses lunettes. Et dans la vision, j'ai vu que dans l'étui des lunettes de Madame Gbagbo, il y a un billet de 500 francs. Ça, ce qui me fait amèrement, jusqu'alors je n'arrive pas à comprendre. Le billet de 500 francs là, j'ai vu ça dans l'étui, mais j'ai empoché ça. Et je n'arrive plus à continuer le travail. Après, j'ai quand même fait la valise et Madame Laurent Gbagbo est sorti. Donc, quand Laurent Gbagbo est sorti, je dois aussi faire sa valise. J'ai commencé par faire sa valise aussi. Il me dit d'aller faire le protocole à l'aéroport, d'aller faire les papiers, tout. Et à ma grande surprise encore, dans les vestes de Laurent Gbagbo, je vois des pièces de 100 francs et de 50 francs. À ma grande surprise, ce que je regrette jusqu'alors, j'ai empoché encore les pièces. Et j'ai fait la valise. J'ai fait la valise et je l'ai appelé. Madame est assise, Gbagbo est assis. Je disais, Monsieur le Président, vous allez à une mission, mais vous devez vous entendre. La maison est sale avant que vous partez. Il faut que vous entendez avant de partir. Donc c'est ce que j'ai vu et après tout, je me suis vu ici. Par moment, le 3e jour de mon ressourcement spirituel, ça c'est la nuit, la nuit du 3e jour, je me suis retrouvé encore dans une grande maison. On circule dans la maison avec. Si tu veux aller quelque part, c'est la voiture que tu dois prendre, bien, c'est la moto que tu dois prendre. Et j'ai vu que c'est la maison d'Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron et sa femme qui sont dans la maison. Et je me suis mis à les servir. C'est toujours dans ma 3e vision sur la montagne, ça. Ce qui m'a étonné
quand j'étais sur la montagne. Quand on a fini, j'ai servi aussi dans la maison d'Emmanuel Macron. Avec sa femme, je les ai servis. Pas de problème. Quand on a fini le 7e jour de mon accompagnement, je me suis vu dans un endroit sur la montagne. Je me rappelle du lieu. Si on m'amène aujourd'hui, je vais directement en cet endroit-là. Je me suis vu quelque part sur la montagne où il y a l'eau qui sortait du sol, qui allait profondément dans le ciel. Le jet d'eau qui allait profondément dans le ciel. Je suis approché, je touchais, mais l'eau, je ne sentais pas l'eau, mais je sens que c'est l'eau qui sort, mais je touchais, mais je ne sentais pas l'eau. Et j'étais là-bas, je me questionnais, je me préoccupais de ça. Pourquoi je vois que c'est l'eau qui sort, mais je touche, mais je n'arrive pas à sentir l'eau dans mes mains. Et il y a une dame qui est venue, la même dame qui m'a apparu à la prison est venue. Et elle m'a tenu par l'oreille. Elle ne m'a pas tenu aussi si dur, mais elle m'a tenu l'oreille. Je luttais pour m'en débarrasser d'elle. Elle m'a tenu par l'oreille. Je luttais pour m'en débarrasser d'elle. Mon pied ne touchait pas le sol. Et elle a tenu mon oreille jusqu'à vers un endroit où je suis allé, j'ai vu l'apôtre dans un fauteuil. Fauteuil, je ne peux pas l'expliquer pour que l'homme puisse comprendre. Tout est en or, ou bien c'est en jaune, je n'arrive pas à l'identifier en tant que tel. Et arrivé devant l'apôtre, là je l'ai reconnu que c'est l'apôtre qui est dans le fauteuil, ou bien dans la chaise. Et je vois qu'il a pris quelque chose, il y a un tabouret façon qui a à sa droite. Il a pris et il a remis à la dame, et c'est la dame qui m'a habillé avec ce qu'on lui a donné. Et je me suis vu en boubou. À ma grande surprise, il prend quelque chose ici, une corde, et il a remis à la dame, on m'a ceint. Et je vois que je suis en boubou, mais j'ai attaché une corde vers la droite comme ça. Après tout, il a encore donné quelque chose à la dame, comme une casquette. On m'a mis sur la tête. Je voyais toutes ces choses-là. Et depuis la montagne, je me suis dit, je ne trouve pas quelqu'un sur la montagne à qui je peux expliquer ce que j'ai vu. Et du coup, quand je suis venu à Lomé, je suis allé vers lui, à la prison. Et on l'a fait sortir, je lui ai expliqué que c'est ce que j'ai vu, mais je ne trouve personne responsable pour qu'on puisse m'aider dans ce que j'ai vu. Je ne peux pas dire, je ne peux rien affirmer ici que c'est le Saint-Esprit et mais que Dieu vous donne l'esprit, ceux qui me suivent, ceux qui vont m'écouter par après, que Dieu vous donne l'esprit à pouvoir discerner ce que je vous dis aujourd'hui. Moi, de la prison, l'apôtre Duflé a beaucoup fait dans ma vie. Pas seulement à moi, toute la prison, sans distinction. Il n'a pas mis de côté ceux qui sont sérieux. C'est ça qui m'a plu chez lui. Quand certains voyous, dans la prison, il y a des voyous, entre des voyous dans des voyous. Même quand ces gens-là que moi je ne veux pas approcher, ils viennent le solliciter, lui demander de l'aide, il les assiste.
prends 1000 francs, prends 500 pour aller manger. S'il y a la nourriture, on les sert. Si des gens ont besoin de caution pour sortir de la prison, la sœur, il ne demande même, ce qui m'intrigue chez lui, il ne demande même pas savoir qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait au juste? Comme certains, quand tu demandes qu'on t'aide à sortir de la prison, tu dois expliquer comment les choses se sont passées. Tu dois donner le numéro de tes parents pour qu'ils aillent vérifier. Tu dois donner... Il ne demande même pas. Il te pose une seule question. Tu es sûr que quand on te donne cet argent maintenant, tu vas sortir de la prison? Si tu le confirmes, il te donne. Il en a beaucoup fait. Moi, depuis que je l'ai connu, je suis la 7e personne qui est sortie, qu'il a appuyé financièrement et je suis sorti. Il a appuyé d'autres qui ne sont pas encore sortis avant moi. Et je rends grâce à Dieu pour sa vie. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de tout un chacun, vous tous qui me suivez. Je rends grâce à Dieu pour chacune de vos vies aussi. Comme je viens de le dire, c'est l'Esprit qui ordonne. C'est le Saint-Esprit qui guide. Je demande à l'Esprit de Dieu de vous orienter dans votre foi pour que vous puissiez discerner le vrai du faux. Je ne le dis pas pour, je l'ai dit toujours, pour glorifier l'apôtre, mais pour glorifier le nom de Dieu. Comme les Ivoiriens disent, ça là, il y a Dieu dedans. En tout cas, j'en ai vu ma part. Pour finir, j'aimerais que nous prions un peu. Éternel Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de gloire, Dieu originel, Dieu des âges, Dieu des anciens, ma conscience de l'Esprit Saint en moi, en tant que source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les années perdues. Les années perdues. De rendre toutes choses nouvelles dans ma vie et dans votre vie. De m'élever sur la haute route de prospérité abondante. Cette connaissance de l'Esprit s'apparaissent sous toutes les formes visibles et expériences que nous pourrions possiblement désirer par la grâce de Dieu, Dieu d'amour, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.